Salut à tous, c'est KLH, et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un système assez vicieux à base de redstone. Alors c'est un piège qui va utiliser ce qu'on appelle un BUD switch, donc un block update detector switch. Alors voilà exactement comment on fait. Alors on place un piston collant ici, une torche de redstone là, un bloc, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être un bloc de bois ou n'importe quoi ici. Juste là on place un repeater, deux blocs là, un bloc là, et on met un fil de redstone comme ceci. Et voilà ce qui va se passer. À chaque fois qu'on va changer un bloc autour de ce piston, hop, il va s'activer et se désactiver. Euh, je crois que j'avais déjà montré ça dans une autre vidéo, il me semble. Enfin, bon, c'est pas grave au pire. Au pire, ça fera ça refera une explication. C'est pas grave. Alors, donc ce système va nous servir à activer trois pistons collants que je vais placer juste là. Hop, un bloc plus loin. Voilà, donc les trois autres pistons collants, on va les placer ici. Hop, pas ici. Alors, on met un fil de redstone là. Comme ça, les trois pistons sont déployés. Ensuite, on remet du sol ici. Et là, on va placer une porte. Oups. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on ouvre... Ah tiens, c'était pas prévu de faire ça. Ok, un petit bug à cause des pistons. Peut-être qu'en fermant comme ça... Ah, et en fait, non, c'est encore mieux. Alors, vous savez quoi? Hop, je vais fermer ici. Je sais pas à quoi c'est dû, le fait que cette porte s'ouvre et se ferme rapidement, mais en fait ça va nous aider. Alors, vous voyez que quand on est ici, la porte a l'air tout à fait normale. Je veux dire, il faut vraiment se mettre là pour voir qu'il y a un piston derrière. Personnellement, quand je vais ouvrir une porte en bois, je vais pas regarder par la petite fenêtre pour voir s'il y a un piège derrière. Donc hop, on appuie sur la porte, et là elle se referme, je sais pas à quoi c'est dû. Donc elle se referme à notre nez, et on tombe en dessous du faux sol, en quelque sorte. Je sais pas si on veut appeler ça un faux sol. Enfin bon, c'est pas grave. Donc en fait, ce qu'on va faire pour rendre le piège un peu plus létal, c'est déjà creuser deux blocs en dessous pour que la personne tombe vraiment. Hop. Vous pouvez voir que là, quand on ouvre la porte, on tombe en dessous du sol. Et on pourrait rajouter de la lave ou alors creuser jusqu'au bedrock pour que la victime de ce piège meure avec d'atroces souffrances en s'écrasant par terre. Donc, ouais, donc vous voyez que le piège est plutôt indétectable. En général, il marche pas mal quand on le met à l'entrée d'une... Ouais, à l'entrée d'une mine, ça peut être bien. Ou alors à l'entrée de votre maison. Mais bon, faudrait camoufler tout ça et c'est vraiment pas pratique. Donc faudrait mettre des bordures avec des fleurs ou n'importe quoi. Donc je trouve ça pas très pratique. Donc en général, ce piège-là, je le mets dans mes mines parce que j'aime pas trop qu'on vienne fouiner dedans. Parce que bon, par exemple, s'il nous reste des minerais, oui, des minerais à miner, j'aime pas trop que quelqu'un vienne me les piquer sous le nez. Enfin bon, donc j'aime bien ce piège, il est plutôt discret, oui, et létal, donc ce qui sont les deux composantes essentielles d'un piège. En plus, comme vous avez pu le voir, il coûte pas très cher en ressources, donc 4 pistons collants, une porte, de la redstone, ouais, c'est quasiment rien. Euh, voilà, bah c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce piège, il me semble. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre des pouces verts si ça vous a plu. Et à commenter si, par exemple, j'ai mal expliqué, si je suis allé trop vite ou quoi que ce soit. Et voilà, c'était KLH.